Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis Yorine et bienvenue sur ma chaîne The Twin Flame Dance. C'est la première fois que je fais une vidéo en français sur les flammes jumelles. J'en suis très contente, le français. C'est ma première langue. Donc voilà, je pensais que ce serait bien de s'adresser aux Français et d'avoir une chaîne bilingue parce qu'il n'y a pas que les Anglais qui ont des flammes jumelles, on en a aussi. Donc, ce sera l'histoire d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très important autour de la question euh, quand votre flamme jumelle vous communique quelque chose, est-ce que vous écoutez attentivement? Est-ce que vous comprenez ce qui vous communique? Et donc, je vais vous parler de mon histoire personnelle un petit peu pour pouvoir mettre ça en illustration et vous faire comprendre un peu mieux comment c'est. Désolée, je suis un peu malade, donc ayez un peu de patience avec moi, j'en suis vraiment navrée, mais on va essayer de faire cette vidéo sans accroc. Ok, je vais me lancer du coup dans l'histoire que j'ai envie de vous raconter. Donc, ça fait plusieurs années que je suis sur mon parcours de flamme jumelle. J'ai rencontré ma flamme jumelle il y a 4 ans maintenant. Euh, et depuis que je l'ai rencontrée, j'ai toujours eu des problèmes. Je me suis toujours sentie peut-être un peu embêtée par ce que notre relation était, ou j'ai toujours senti qu'il y avait un truc qui clochait, ou que j'étais en colère, ou frustrée par notre relation. Et en fait, tout tournait autour du fait que ma flamme jumelle, il travaille tout le temps, il voyage tout le temps, il s'arrête jamais. Et donc, du coup, on n'avait jamais l'occasion d'aller plus loin dans notre amitié ou même dans une relation romantique. Même si on s'amusait bien ensemble, on voyait qu'on avait des trucs en commun, on pouvait jamais aller plus loin. Et donc, jusqu'à il y a quelques mois, voire quelques semaines, c'était comme ça. Et je comprenais pas pourquoi. Parce que du coup, je suis sur mon parcours de flamme jumelle depuis longtemps. Ça fait longtemps que je guéris tout ce qui me pose problème euh, pour pouvoir être en union avec ma flamme jumelle et pour pouvoir être en union avec moi-même. Donc ma vie s'est améliorée, ma carrière s'est améliorée. Il faut savoir que je travaille beaucoup, donc je mets un petit peu de contexte. Et donc j'ai continué à travailler beaucoup et donc ma carrière, super et tout. Tous les trucs de ma vie se sont améliorés, mais au niveau flamme jumelle, ça ne bougeait pas. Pourquoi? En fait, depuis le début de mon parcours de flamme jumelle, j'ai toujours su que j'aurais... J'ai toujours plus ou moins su. J'ai pas exactement su, c'était pas conscient, mais j'ai toujours plus ou moins su que j'aurais un problème avec le fait de prendre soin de moi et de prendre soin de ma maison. Je saurais que ce sera un problème. J'ai essayé de guérir ça, j'y suis pas arrivée pendant longtemps. Du coup, je me suis jetée dans le travail, je me suis dit, si j'améliore ma carrière, genre, il va me voir plus, et il va venir vers moi, il sera intéressé. Et donc, je travaillais, 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 et rien ne changeait. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je prenne plus soin de moi. Donc, j'ai commencé à prendre soin de moi un petit peu, je me suis mis des petites habitudes, et c'est vrai que ça a amélioré un petit peu, ça a accéléré ma carrière. Ma flamme jumelle s'est un petit peu rapprochée de moi, mais il y avait toujours un truc qui clochait. Et en fait, euh, donc, je suis les cours de Twin Flames Ascension School. C'est des cours faits par Jeff et Shalia, qui sont les fondateurs de Twin Flames Universe, avec qui je travaille. Et en fait, c'est des classes qui sont préenregistrées et on peut les regarder quand on veut. Et du coup, j'ai un coach d'ascension qui me permet de travailler au quotidien sur mes blocages. Et moi aussi, je suis un coach. Donc, la méthode, elle fonctionne super bien. Ça m'a aidé à changer ma vie. Et au bout d'un moment, donc je parle avec ma coach et je lui dis, je comprends pas, j'arrive pas à aller plus loin dans le self-care, j'arrive pas à prendre soin de moi, j'arrive pas à prendre soin de la maison, je me sens frustrée. Et puis rien ne bouge avec ma femme jumelle. Et elle me dit, mais comment tu te sens à l'idée de prendre juste 1 heure peut-être pour
euh, faire des choses pour toi ou faire des choses pour ta maison, te mettre en priorité. Et en fait, quand elle a posé la question, d'une certaine manière, je me suis rendu compte que je me sentais super coupable. Euh, Rien qu'au fait de m'arrêter de travailler, en fait. Et je me sentais super coupable. On allait plus loin dans la réflexion et on a vu que c'était par rapport à mon enfance. J'ai été éduquée dans un contexte où tout, même les choses qui sont censées être pour moi, pour prendre soin de moi, avaient un objectif. Donc, il faut avoir une maison propre et bien tenue, sinon le regard des autres, ils vont te juger, des trucs comme ça. Il faut que tu prennes soin de toi, sinon ton mari, il sera pas content, il va te quitter, ou tu n'auras jamais de mari. Et tout. Tout était fait pour les autres et pas pour moi. Même quand c'était censé m'aider, en fait. Et donc j'avais une vision très, très, très mauvaise de ça, petit 1. Et petit 2, ça me donnait pas envie de le faire parce que j'avais pas l'impression que c'était pour moi. J'avais l'impression que euh, j'avais de la valeur uniquement quand je faisais quelque chose pour avoir des résultats. Et donc, du coup, comme je vois que des résultats directement en travaillant, je pensais qu'il y avait que de la valeur à travailler. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'était très, très, très profond. Et donc, j'arrivais à rien faire d'autre pour moi, en fait, que travailler. Je pensais que j'avais de la valeur qu'en travaillant. Je me sentais coupable de ne pas travailler. Je savais pas juste être. Et en fait, être, c'est super important. C'est notre être, notre âme, c'est la chose la plus importante qu'on ait. C'est pas du tout le fait de travailler ou de monter les échelons ou de faire des trucs ou d'avoir une réputation positive aux yeux de toute la société qui est le plus important. C'est pas ça. Et en fait, l'accent toute ma vie avait été mis sur ça. Et sûrement, mes vies d'avant, c'est des blocages que j'avais déjà en moi, en fait. Et donc, quand tout ça a changé, je me suis rendu compte que, en fait, ma flamme jumelle, pendant tout ce temps, il était en train de me montrer qu'il s'arrêtait pas de travailler, il s'arrêtait jamais, on n'avait jamais de temps pour nous, parce que moi, je prenais jamais du temps pour moi. Et ça, je l'aurais jamais vu sans ma coach, en fait. Donc, ne négligez pas l'aide que les autres peuvent vous apporter. C'est très très important parce que si j'avais pas eu ça, je serais restée 10 ans bloquée à faire les mêmes trucs. Vraiment. Là, en 5 minutes, elle m'a débloqué mon blocage. Donc, si vous voulez de l'aide, moi je suis coach aussi. On peut discuter. Il y a plein de vidéos, de contenus, de produits gratuits pour lesquels je peux vous apporter de l'aide. Et n'hésitez pas à venir me parler, à aller voir mon site internet et à dire en commentaire si la vidéo vous a vraiment aidé. Et aussi à liker et à s'abonner à la vidéo parce que ça m'aide énormément à produire du contenu encore pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur cette chaîne. Bye bye.